Oui, alors bonsoir tout le monde. Et une très belle histoire, une vraie histoire, c'est ce qu'on appelle la providence divine, Hashgacha Pratit. Alors ça, c'est une histoire qui date de quelques années quand il y avait une présence de l'armée israélienne à Hebron. Bon, encore aujourd'hui, on est à Hebron, mais pas comme à l'époque où est-ce que il y avait une présence des soldats militaires tous les jours, et c'était plutôt les Arabes qui avaient besoin de la permission des Juifs pour rentrer. Aujourd'hui, c'est presque le contraire. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Ce qui nous concerne, c'est cette providence divine. Alors voilà l'histoire. Ça, c'est un jeune soldat militaire israélien qui est de garde avec ses amis. Et un terroriste qui vient, et en général, ils ont l'habitude de faire ça, c'est comme s'ils veulent poser une question, et la dernière minute, où ils vont sortir un couteau, ou bien ils vont sortir une arme. Et là, il vient à une distance d'1,5 mètre, et il tire sur le soldat, sur l'Israélien, et il a tiré quelques balles, et il se sauve. Bon. Le camarade de ce soldat qui était pas loin de lui, il entend des tirs, il entend des coups de feu, il court, il trouve son ami, un jeune soldat de 19 ans qui est par terre, plein de sang, et tout de suite il appelle ce qu'on appelle le Magen David Adom, mais pour les soldats, ils viennent, ils le prennent tout de suite avec un hélicoptère, et tout de suite on le transporte. Bon. On le transporte à l'hôpital et on lui fait des opérations nécessaires et on annonce, heureusement, la nouvelle aux parents, comme quoi le fils, il est sorti de Miklal Sakana, ce qu'on appelle, il est sorti de tout danger. Bon, on s'occupe de lui et il y a un petit peu de complications, mais Baruch Hashem, il est hors danger. Très bien. Après quelques mois, le jeune militaire de 19 ans, il est libéré de l'hôpital, il retourne à la maison et la maman de ce soldat, de ce militaire, elle met à plusieurs reprises des annonces à la radio. Et elle cherche à savoir qui est le soldat qui était de passage et qui a sauvé la vie à son fils. Ok? Ça veut dire ce soldat qui est, en fin de compte, qui l'a aidé, qui lui a sauvé la vie, il n'était pas de garde avec lui, il était de passage. Il entendait des tirs, tout de suite il est venu. Bon, et après qu'il a appelé l'ambulance, ils se sont occupés de lui. On ne demande jamais, quand l'ambulance est là, on ne demande jamais à les gens qui étaient là de rester ou bien d'accompagner. Il a fini son devoir qu'il avait à faire, il a continué sa route. Bon. La maman, elle veut absolument, et elle tient à remercier le soldat qui a sauvé la vie de son fils. Elle envoie des annonces partout, sans arrêt dans la radio, en kol ve'en ole. Bon, personne ne répond à ça, et il n'y a absolument rien à faire. La maman de ce soldat, elle avait une macolette, ce qu'on appelle une épicerie, ou à Kiryat Gat. Bon, et à l'entrée de cette épicerie, elle a mis une pancarte. Avec toute l'histoire, elle tenait absolument, des mois sont passés, elle voulait absolument trouver le soldat qui a sauvé la vie de son fils. Elle n'était pas tranquille. Alors elle a mis une grande pancarte comme ça à l'entrée de son magasin avec toute l'histoire. Mon fils, il était à Hebron, tiré par un terroriste, quelqu'un est venu... il lui a donné les premiers soins intensifs. Après ça, il a appelé l'ambulance. Et depuis, on ne sait plus qui c'est. S'il vous plaît, si vous savez qui c'est, alors s'adresser à tel et tel numéro de téléphone ou sur place, je suis à l'intérieur, je suis la propriétaire de cette épicerie. Bon, il n'y a rien qui se passe. Absolument rien qui se passe. Un jour, comme par hasard, mais on sait, Rabotai, qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a jamais de hasard. Un jour, une dame qui roule, ça veut dire elle est avec son mari sur la route, alors ils sont de passage de Kiryat Gat, parce que Kiryat Gat, c'est en venant de Beersheba ou de Eilat pour aller vers le centre, vers Tel Aviv si vous voulez, ou bien vers Ashdod, et après Tel Aviv, ou bien vers Haïfa, plus nord, plus dans le nord.
Et alors, à Kiryat Gat, elle dit, tu sais quoi, je vais m'arrêter, on va prendre des boissons et pour continuer la route. Alors, elle s'arrête et elle rentre et elle met quelques heures de côté. Elle dit à la dame, s'il te plaît, 2 minutes, je vais fumer ma cigarette à l'extérieur et je reviens, je vais te payer. Bon. En entendant qu'elle est dehors, elle fume la cigarette et elle est comme ça et qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'a rien à faire, elle est en train de fumer sa cigarette, elle est en train de lire, elle passe à travers toute cette pancarte. Et elle dit, mais c'est pas possible. Mais ça, c'est l'histoire de mon fils, c'est lui qui m'a raconté l'histoire de ce qu'il avait fait. Et cette dame, elle veut savoir qui c'est, je vais lui dire. Alors elle vient, et elle rentre à l'intérieur, elle lui dit, dis-moi s'il te plaît, qui c'est qui a mis cette pancarte? Elle dit, ben c'est écrit là-bas, c'est moi, je cherche la personne. Elle lui dit, est-ce que je peux t'avouer quelque chose? Ce que je peux te dire? Elle lui dit, oui, s'il te plaît, est-ce que tu connais, est-ce que tu sais qui c'est? Elle dit, oui, c'est mon fils. C'est ton fils. Elle saute sur elle, elle l'embrasse, elle pleure de joie. Elle pleure de joie. Elle lui dit, je t'en supplie, je te ne lâche pas, peu importe avec qui tu es et où tu vas. Maintenant, ce soir, bientôt je ferme, on est tous chez moi à la maison, je te fais un souper, je veux que tu appelles ton fils qui vienne, je vais appeler mon fils et tu vas appeler la famille, on va faire une grande soirée, il faut célébrer, c'est quelque chose de très spécial qui est arrivé. Oui, non, ce n'est pas nécessaire, c'est nécessaire, pas nécessaire, il n'avait pas le choix, elle a tellement tenu à ça, bon, alors très bien. Alors maintenant, ils sont là à la maison, et le fils, le militaire qui a sauvé le fils, il est venu en retard, tout le monde attend, il rentre, et la maman lui saute dessus, la maman du militaire qui a été truc, et lui, le militaire là-bas, il était là-bas, il a rencontré celui qui l'a sauvé, et qu'est-ce que je vais vous dire? C'était une soirée extraordinaire, merveilleuse. Ok? Jusqu'à là, c'est bon. C'est bien, c'est cute, c'est une histoire pas mal. Mais ça ne s'arrête pas ici. La providence divine, ce qu'on appelle Hashgacha Pratit, Ishtabach Shemo La'ad Shel Melech Malchei HaMelachim, comment est-ce qu'il fait les choses? Alors écoutez bien. Alors maintenant, ils ont fait connaissance. Les deux mamans, elles sont une en face de l'autre. Alors raconte-moi un petit peu ta vie, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu es. Elle est comme ça, elle écoute. Et l'autre, la dame qui a l'épicerie, elle parle, mais l'autre dame, elle la regarde. À un moment donné, elle est blanche et on dirait qu'elle va perdre connaissance, on dirait qu'elle va s'évanouir. La dame, elle la regarde et lui dit, mais je te parle, est-ce que tu es avec moi, est-ce que tu m'écoutes? Elle lui dit, oui. Est-ce que tout va bien? Elle lui dit, non, ça va pas du tout. Elle lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle lui dit, mais regarde-moi, regarde mon visage. Tu ne me reconnais pas? Elle lui dit, non, je ne sais pas qui tu es. Elle lui dit, je t'en supplie, regarde-moi. Et -5, elle va tomber, elle va s'évanouir. Elle lui dit, mais s'il te plaît, tu ne te rappelles pas de moi? Elle lui dit, non, je ne me rappelle pas de toi. Tu es plus jeune que moi. D'où je vais te connaître? Maintenant, on a fait connaissance. Elle lui dit, non, mon fils, il a 21 ans. D'accord? J'avais 18 ans, j'étais enceinte. Je suis rentré dans ton magasin et tu m'as regardé, j'étais pas bien. Et je pleurais. Et je tremblais. Tu m'as dit, qu'est-ce que tu as, ma fille? Pourquoi tu es comme ça? Alors tu m'avais raconté que tu étais enceinte et que tu avais des problèmes et que tu avais peur et que tu voulais à tout prix, tu ramassais de l'argent pour enlever le bébé. Oui, pour avorter le bébé. Et toi, tu m'as dit, je t'en supplie, je vais t'aider, je te donne du manger. Et je venais plusieurs fois, tu m'avais donné du manger, pas crédit, gratuitement. Et tu m'avais donné de l'argent de poche. Et tu m'avais rassuré. Et jusqu'à que j'avais accouché le bébé. Et j'ai disparu, on ne s'est plus revu. Et là, elle la regarde. Et maintenant, c'est elle qui va s'évanouir. Elle dit, mais c'est pas possible, c'est toi. Elle dit, oui, c'est moi. Et là, elle réalise comment la bonne femme qu'elle a aidée, elle a donné naissance à un bébé que lui va grandir, qui est 2 ans plus âgé que son fils à elle. Et en fin de compte, quand son fils à elle, il va se faire presque assassiner, eh bien c'est le fils, le petit bébé, qu'elle a aidé la maman et qui lui a donné de l'argent, des sous, d'avoir dans la poche, et pour faire tous les tests et tous les traitements, et qu'elle lui a donné du manger, de quoi
être nourrie et logée tranquillement jusqu'à qu'elle accouche son bébé et qu'elle se remette sur les pieds, eh bien, ce bébé, quand il va grandir, c'est lui, en fin de compte, qui va sauver son fils quand il va presque se faire assassiner. Et ça, Rabotai, il faut réaliser. Ça s'appelle Hashgacha Pratit. Ça s'appelle qu'Akadosh Baruch Hu, il ne laisse personne tomber. Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de tout le monde. Malheureusement, notre vue, elle est très courte. On ne va pas très loin. Et malheureusement, quand on voit quelque chose, et quelque chose nous fait mal, alors il nous fait mal, et on ne comprend pas les raisons. Mais on n'a rien à comprendre. Quand on a la Emouna Kadosh Baruch Hu, eh bien cette Emouna, elle doit être une Emouna aveugle. Comme qui disent les Hachamim, ton rabbin, si en plein jour, il est midi, et te dit c'est la nuit, tu lui dis oui Rabbi, c'est la nuit. À plus forte raison à Kadosh Baruch Hu, quand il fait des choses qu'on ne comprend pas. Et on ne sait même pas si un jour on va comprendre, sauf quand Melech HaMashiach il viendra. Il va nous montrer en fin de compte tous les morceaux brisés qu'on a subis. Il va retourner l'image, il va voir comment est-ce que l'image, elle est belle, elle est complète. Comment? Avec tous les morceaux, toutes les brisures que chacun il a brisées et chacun il a souffert. Mais il y a ce qu'on appelle une Hashgacha Pratit. Hashgacha Pratit, c'est la providence divine. Qu'Akadosh Baruch Hu, il regarde chacun, il regarde la misère de chacun, il regarde la douleur de chacun, il écoute les prières de chacun, il donne la parnassa à chacun, même si c'est difficile, ça a une raison. Alors, Bezrat Hashem, Isaac, on t'en Akadosh Baruch Hu, les refouach shelma, la richut yamim, parnassa tova ad bilay, et le chachar tisku, taskino teslo, au bifra de hayet tzva galan Israël. Alors voilà, une bonne histoire comme ça vaut la peine de la partager. Alors s'il vous plaît, partagez, bonne soirée à tout le monde.